Salut! Salut! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc dans la serre. Ça y est, on se retrouve donc début novembre à peu près. Il est temps pour nous de nettoyer un petit peu la serre. On est légèrement en retard sur ce travail, mais bon, j'ai pu m'avancer sur d'autres choses sur les champs, donc ça va. L'opération, ça va être d'enlever tous les clips en bas des pieds, parce qu'on va malgré tout, même s'ils sont biodégradables, on va les récupérer parce qu'ils sont en super état, c'est super solide. Donc on va récupérer ça, on va démonter les ficelles qui elles aussi sont dégradables, mais vous verrez, elles sont très bien tenues. Donc ça, je vous montrerai ça juste après. Donc c'est parti, on attaque le nettoyage. Je vous mets sûrement en accéléré pas mal sur cette vidéo pour que vous voyez un petit peu l'avancée. C'est parti. Bon allez, un petit moment plus tard. On a attaqué un petit peu, on commence à déblayer la forêt. Donc c'est vrai que d'habitude ça sèche beaucoup plus, comme celle que vous voyez au bord. Mais là au final il y en a beaucoup qui sont vertes. Donc c'est un peu plus compliqué pour tirer les ficelles. Donc là même Mélodie en profite pour faire encore une dernière récupération, sauvetage même. De dernière sauvetage de tomates, donc il y en a encore quelques-unes. Vous voyez les clips, on les met à côté. Donc ça pas de problème, hein, ils sont super durs, ça se réutilisera. Et moi du temps, j'enlève les ficelles au fur et à mesure pour faire tomber les plantes et qu'on y voie un petit peu plus clair. Parce que vous avez peut-être le son, vous avez peut-être l'image, mais vous n'avez pas l'odeur. Et je peux vous dire que ça cocotte un petit peu, la tomate qui a fermenté, qui est suspendue depuis un mois ou quoi sur les plantes, ça emboie, ça emboie. Hein. Donc du coup, ça nous permet de travailler un petit peu au propre, de faire tomber au fur et à mesure. Et au moins, on y voit un petit peu plus clair. Parce que même Mélodie, là, quand elle enlève les clips, des fois les tomates elles tombent un peu sur elle. Et voilà, c'est pas le top. Allez, on continue, on essaye d'en faire un peu plus. Bon, et bien, comme je vous avais dit bien avant qu'on a installé la serre, que je vous ferai un petit retour donc sur mon avis perso sur les ficelles donc dans la serre avec les clips bio. Donc certains me l'ont demandé, dont Thomas là, le producteur de fraises, salut, tu vas te reconnaître, qui m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais et si ça avait été bien. Donc oui, pour moi ça a été très bien parce qu'on voit très bien que les ficelles ont super bien tenu. Et vous voyez, on peut forcer, hein. C'est même pas la peine, ça se pètera pas. C'est super solide, même moi je crois que je pourrais me pendre dessus sans que ça tombe. Et donc ça commence à faire, nous on avait mis ça en place, on devait être au mois de mars à peu près. Oui, c'était au mois de mars. Donc là on est au mois de novembre, je pense que ça ferait largement l'année. Donc, et j'avais pas pris le plus gros diamètre, il me semble qu'il y a un diamètre un petit peu plus gros. Il n'y en a vraiment pas besoin, franchement, parce que des fois, cette année, on a été vraiment assez plein de tomates, des fois très chargé sur certaines, il n'y en a aucune compétée. Les clips, c'est pareil, et il n'y a eu aucun problème là-dessus, vraiment, il n'y a aucun clip qu'à lâcher. Le système 100% validé pour nous. Au début, vous vous rappelez, on avait été obligé de repasser, donc pour ceux qui n'avaient pas pris la chaîne à temps, on avait eu des soucis parce qu'on avait planté les ficelles directement dans le sol et on avait eu un problème très peu de temps après, 3 semaines après, quelque chose comme ça, les ficelles fondaient dans le sol et ça se coupait à ras de terre. Donc là c'était gros problème, on s'est un peu inquiété. Du coup on a repris toute la serre avec ces clips biodégradables. Donc ça s'est plutôt bien passé et ça a tenu toute la saison, aucune ficelle à péter, vraiment aucun souci. Donc je recommande, j'essaierai de vous mettre les liens des articles que j'avais commandés, donc si ça vous intéresse vous pourrez le faire aussi et vous les verrez directement. Au moins pour moi c'est validé, donc vous pourrez, si vous avez envie, faire la même chose parce que c'est super. Et planter dans le sol, c'est vrai que ça fonde très vite aussi. Moi je vais les récupérer pour voilà, pour pas les laisser au sol quand même, mais aucun problème, ça se dégrade très vite. Les clips peut-être un peu moins,
Si vous avez la possibilité de les récupérer, faites-le. Parce que ça doit être beaucoup plus long et ça doit faire des résidus au sol longtemps. Donc bon, à y être, c'est bête, ça coûte pas très cher, c'est vrai, mais autant les récupérer, ça vous fera ça de gagner. Et puis c'est bête d'en racheter pour ceux qui vont très bien. Donc c'est parti, nous ça avance un peu. Mélodie est en train de faire sa collection de tomates. Ça marche plutôt bien, il y en a encore, donc plutôt cool, on en profitera même au mois de novembre. Donc on a fait un petit peu, on est à l'approche de la moitié, on continue et on essaye de se faire un petit peu de place. Allez. On avance un peu plus, on a fait toute la rangée du bord. Bon, comme vous voyez, certaines tomates aussi tiennent d'elles-mêmes. Donc comme vous voyez que l'intérêt de la ficelle est assez limité des fois. Parce qu'après là, quand on a des tomates à très gros tronc, le tronc fait lui-même office de tuteur et ils se tiennent tout seuls. Et là, bon, ça s'est enroulé en haut, du coup, hop, ça tient seul. Vous voyez, même en tirant, l'autre d'à côté ne vient pas. Donc voilà, après le poids est un peu plus limité quand même sur les ficelles. Bon, ça fait un peu de place, ça fait vraiment plus grand, ça fait plaisir. Du coup, on arrive à sortir quand même des tomates. Des tomates. Et encore des tomates. Donc vraiment nickel, en plus on ne les voyait pas spécialement comme ça, vous voyez, mais au final accrocher une par-ci par-là, ça fait pas mal de tomates. Donc plutôt cool, on n'est pas tout à fait à la moitié. On s'y remet. Bon, on a bien avancé, vous avez vu. On a quasiment tout dégagé. Cette rangée entière, elle tient juste en haut parce que c'est des tomates cerises, ça ne s'est pas écroulé. Il nous restera juste 2 fins de rang. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien fait. On a ramassé toutes ces tomates finalement. C'est pas vilain. Donc les ficelles dans le filet à pommes de terre. Et on a mis des clips juste à côté pour rien laisser au champ. Allez, donc là c'est parti. On a fini toute la serre. Donc vous voyez, ça fait du jour. Elle est grande en fait au final. Donc là ce que je vais faire cette année, je vais broyer directement dans la serre. On va pas tout sortir parce que j'ai trop de plantes vertes et c'est un petit peu embêtant, je ne vais pas savoir où les mettre dehors. Ça va être un peu compliqué, donc ce que je vais faire, je vais les broyer directement parce qu'après j'ai pas du tout d'herbe. De toute façon vous le verrez ça quand je vais le faire, il reste plus grand chose dessus. Celles qui sont attachées, c'est juste qu'elles sont enroulées à ça, c'est les tomates cerises qui restaient, donc ça je vais y aller en reculant, ça va se broyer nickel et je pourrai lever le plastique facilement. Donc on se retrouve quand j'ai attelé le petit macé avec le giro et on ira faire du nettoyage dans les 2 serres. Et en particulier dans celle-là pour pouvoir travailler le sol au plus vite. Allez, petite pause entre deux. Donc là comme vous voyez on est au champ d'orge que j'avais semé. Et ça commence déjà à sortir tout doucement un petit peu partout. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça c'est plutôt cool, ça fait 9 jours que ça a été semé. Ils annoncent une vingtaine de millimètres dans les 2 jours à venir. Donc ça serait le top. Ça serait le top. Donc là ça germe nickel, vraiment je suis content. Ça part plutôt bien, tac 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 tac, ça commence à sortir partout, on commence à voir les rangs. Donc le roulage a fait du bien parce que du coup ça a levé uniforme pour le moment et rapide, ça va être top s'il y a un petit peu de pluie derrière. Et quelques jours plus tard, on se retrouve donc à la serre. Donc comme vous voyez, je l'ai tout broyé. Donc là c'est tout nettoyé entièrement, il n'y a plus de plantes au milieu, il va juste nous rester le paillage à enlever. Et ça sera parfait, donc après on pourra retravailler et je vais certainement faire un engrais vert. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo sur les engrais verts dans la serre, si ça vous intéresse. Je risque de faire d'autres mélanges, donc si ça vous intéresse, bon, ben, je vous le dirai, je vous en fais une. Et sinon, ben, on passera à autre chose, hein, c'est pas bien grave. Hein. Bon voilà, au niveau de la serre, donc tout est fermé. J'ai fermé les ouvrants partout, j'ai fermé au fond un petit peu pour réchauffer le sol légèrement parce qu'il commence à faire 7-8 le matin et du coup bon, ben, ça permettra un petit peu de réchauffer l'ambiance avant les prochains semis. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo courte hein, parce qu'il y avait eu la vidéo de lundi que vous avez bien plu, on m'a fait rigoler sur certains commentaires. Donc voilà, je me suis mis un petit peu en plus, donc celle-là en plus c'est pour compléter donc le nettoyage de la serre. Certains voilà, vous avez des questions là-dessus, donc ça c'est fait. Donc on se retrouve certainement la semaine prochaine, je sais pas pourquoi. Il y a des travaux de champ, il y a du nettoyage, il y a l'autre champ à nettoyer, semis d'engrais vert. Bref, on verra bien ce qu'on fait. Donc pour ça, abonnez-vous pour pas louper la prochaine vidéo. Et puis les autres, merci à vous tous qui vous êtes rajoutés. Moi je vous dis très bonne semaine, portez-vous bien et ciao ciao.